T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Il y a plein de choses à voir à Vesoul. Et il y a des gens extraordinaires. Tiens, mon oncle par exemple. Mon oncle peintre. Il était charmant cet homme-là. En plus de la peinture, il avait deux passions. La bonne bouteille et jouer à la vraie vie. Ça, c'était un jeu qu'il avait inventé rien que pour moi. Et une des meilleures parties qu'on ait faites, oh, j'avais quoi, 7-8 ans à cette époque-là. C'est le jour où il est revenu à la maison avec un gros livre sous le bras, en me disant « Badinguette », il m'appelait comme ça, « Badinguette, connais-tu mon recueil In Vino Veritas et Tutti Chianti ?» Bien sûr, mon oncle, je l'ai vu sur ton bureau. Eh bien, figure-toi que je viens d'en trouver un exemplaire bien plus complet à la bibliothèque municipale. Et figure-toi qu'on y trouve un plan qui permet d'aller directement d'ici au Troquet du Coin. Oui, parce que mon oncle, à cette époque-là, habitait chez nous. Mais le Troquet du Coin était sa seule vraie maison. Et le gros René, le patron du Troquet du Coin, son seul vrai copain. Il aimait bien m'y emmener. Moi, j'adorais y aller. Le problème, c'était le chien des Porcherets. Le gros chien des Porcherets. Qui nous attendait en tournant sur la route de Navenne et qui nous suivait sur au moins 100 mètres en courant derrière les grilles et en gueulant comme un enragé. Et moi, j'étais terrorisée. Oh, mon oncle, directement d'ici au Troquet du Coin, mais par quel chemin? En passant par le fond du jardin. Et là, il ouvre son gros livre et il montre un plan. Comme quoi c'était là la maison, là le Troquet du Coin, et que direct, on évitait la route de Navenne et du coup, ce con de chien des Porcherets. Badinguette, tu dis rien à ta mère, on part demain à l'aube. J'aime autant vous dire que j'ai eu du mal à m'endormir ce soir-là. Le lendemain, 5 heures, frappe à ma porte, il me tend un anorak, une paire de bottes, hautes comme ça. Un quart d'heure après, on était dehors. Là, il ne faisait pas encore jour. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai senti comme une angoisse. Je me suis retournée, j'ai regardé la maison, j'ai dit au revoir à tous mes souvenirs. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, moi je trouvais que c'était complètement fou de vouloir aller rejoindre le Troquet du Coin par le fond du jardin. Mon oncle était devant, il agitait un bâton. Tu fais quoi, mon oncle? C'est à cause des bêtes sauvages qu'il me dit. Mais il y en a pas ici. Que tu crois, Badinguette, que tu crois? On marche. Arrivé sous les grands marronniers, il y a un fil gluant qui fleure ma joue comme ça. Chut, tu me fais. Les vampires sont sur nos traces. C'est quoi les vampires, mon oncle? C'est des petites chauves-souris assoiffées de sang. Me lâche pas, Badinguette. Et il pointait sa misérable torche dans tous les coins comme si le danger était partout. On descend un petit raidillon et là, on arrive à la porte du jardin. Bon, c'était pas vraiment une porte, c'était une très très haute grille. Et on allait sortir du jardin. Sauf qu'elle était fermée. Inexplicablement, il y avait une énorme corde qui s'enroulait autour du montant, autour de la serrure. Il y avait des dizaines et des dizaines de nœuds. Mais mon oncle, comment on va faire? On va quand même pas... J'avais pas fini de causer. Que je le vois sortir une corde de son sac. Il y avait un gros bout de ferraille au bout. Il a lancé le bout de ferraille en haut du mur. Badinguette, vas-y, passe en premier. Alors moi, j'ai pris la corde et avec mes petits bras, j'ai tiré tant que j'ai pu et j'ai grimpé. Enfin, il y avait mon oncle qui me soulevait un peu, hein.
Elle me poussait beaucoup, faut dire. Et j'ai grimpé tout en haut du mur. Seulement, arrivé en haut, mon oncle, j'ai le vertige. Mon oncle, je vais tomber. Je vais tomber. Assieds-toi, Badaguette. Assieds-toi. Il a grimpé comme un singe. Arrivé en haut, il m'a pris sur son dos, comme un papa chimpanzé. Et tous les deux, on est redescendus en rappel de l'autre côté. Et moi, je retrouvais enfin la terre ferme. On a descendu comme ça un peu vers la rivière. Et là, je lui ai dit, mon oncle, il y a encore des vampires? Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu, je l'entends. Mais quel est le con qui a fait ça? J'arrive tout essoufflé à la rivière. Toutes les planches du petit pont étaient posées de l'autre côté, sur l'autre bord. Il y avait un con qui avait démonté le petit pont. Bon, qui dit, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de passer par la Grange Guivre. Non, pas la Grange Guivre, non. On va mourir si on va là-bas. Non, ça va, dinguette. On a nos bottes. On risque rien du tout. Non, moi je veux pas y aller. Je veux pas y aller, j'ai trop peur, je veux pas. Et comme il a vu que je bougerais pas, il m'a pris par les épaules, il m'a posé sur les siennes et il m'a dit t'inquiète, ils grimperont pas aussi haut. Et nous voilà partis vers la Grange Guivre, vers ce nid à vipères. Oui, la Grange Guivre, c'est un peu comme, c'est une vieille ruine quoi. Une vieille ruine toute recouverte d'orties. Et là, on n'allait jamais avec mes copains. Jamais. Très dangereux, la Grange Guivre. Parce que non seulement il y a des serpents, mais en plus, il y a des oubliettes. Avec des squelettes. Ça veut dire que non seulement on va mourir, mais qu'en plus, on ne nous retrouvera jamais. Quand on est arrivé là, mon oncle s'est mis à taper des pieds très fort. Il avançait très lentement et il tapait des pieds. Et en même temps, il disait des mots que je ne comprenais pas. Tu dis quoi, mon oncle? C'est une formule magique. Je l'ai trouvée dans le livre. C'est celle de la vouivre. La vouivre, c'est une fée. Ouais. C'est mon oncle qui m'a raconté son histoire. Elle commande à tous les serpents. Alors ils vont pas nous attaquer? Bien sûr que non. Au contraire. Et moi j'avais beau écarquiller les yeux, je voyais pas de serpents. Mais je les imaginais. Je les imaginais en train de se faufiler, de se glisser sous les hautes tiges, afin de nous faire une haie d'honneur. Et c'est comme ça qu'on a traversé la Grange Guivre, grâce au pouvoir magique de la vouivre. Quand mon oncle m'a reposé à terre, j'ai entendu un son grave, mystérieux. C'était l'église qui sonnait 6 heures. L'humanité tout entière dormait, pendant que moi, seule avec mon oncle, j'allais au troquet du coin. Mon oncle s'est penché et il a ramassé un petit bout de ferraille, t'aurais dit des pièces de monnaie. Canterbro capsula badinguette du type taberna directionnel. On est sur le bon chemin. Il allait en ramasser d'autres. Quand je me suis penchée près de lui et je lui dis, j'ai posé ma main sur la sienne et je lui dis, tu sais mon oncle, j'ai soif. Le soleil se levait, on entendait les oiseaux chanter. Et le troquet du coin nous apparut derrière un bosquet de lilas en fleurs. J'ai couru, j'ai dit, oh mon oncle, on a réussi,
Il y avait le gros René qui était en train de lever ce rideau. Mon oncle s'est approché de moi, il a enlevé ses petites lunettes, il les a soigneusement essuyées avec son gros mouchoir et il les a reposées sur son lit. Et puis il m'a tendu la main et de l'autre, il a poussé la porte. Et tous les deux, nous avons franchi le seuil. Nous venions de conquérir le troquet du coin. Mon oncle a commandé un verre de Charles Chambertin. Ça, je m'en souviens très bien. Charles Chambertin. Ça m'avait plu, ça. Et pour la demoiselle, ce sera un petit citron. Avec une paille avec une paille. C'était ça, le jeu de la vraie vie. Et moi, j'adorais.